l'ermite se retira du monde à l'âge de 30 ans pour vivre seul dans un ermitage situé sur les hauteurs de la vallée de Kadisha, au nord du Liban. Les habitants des villages avoisinants échafaudaient beaucoup d'histoires contradictoires à son sujet. Pour certains, ce fils d'une famille noble et riche avait aimé une femme qui l'avait trahi. Pour d'autres, c'était un poète et un rêveur qui s'était retiré du monde et du vacarme de la société afin d'écrire ses pensées et d'ordonner ses sentiments. D'autres encore affirmaient que c'était un mystique qui se contentait de vivre dans la religion et non dans le monde. D'autres, enfin, prétendaient qu'il était tout simplement fou. Ces mots sont extraits de L'Orage de Khalil Gibran, le poète. Ici, perdu dans les monts d'Arrêt, où je passe l'hiver, son livre est apparu, simplement posé là, au milieu d'un étal de village. L'écho d'une expérience imaginaire, cette rencontre avec le père Dario, dernier ermite de la vallée de Kadisha, au Liban. Ces mots m'obsèdent, résonnent au fond de moi. Qui est cet homme qui a décidé de quitter notre monde et surtout pourquoi? J'ai décidé de partir à sa rencontre. Il faut d'abord passer par Beyrouth, dont les constructions s'articulent entre montagne et mer. Comme toutes les grandes villes, les hommes s'y agitent et vivent leur quotidien comme seule réalité. Je ne m'y attarderai pas. Je quitte donc cette ville d'alignement et de carrefour, d'immeubles détruits ou à moitié construits. Je pars vers la montagne à la recherche du père Dario, l'ermite colombien de 87 ans, qui un jour a décidé, il y a 22 ans, de vivre loin des tourments et de l'agitation de nos sociétés. Je pars pour Pcharet, dans la vallée de Kadisha. C'est ici que la quête commence. Bonjour. On cherche après le père Dario. Vous savez où on peut le trouver? Oui, je sais. Il est en bas, à la vallée de Kanoubi. من هون من بشري تو سامبلومون بتنزلوا على وادي القديسين، يعني الطريق كتير هينه، اوكي، بتنزلوا بالسياره، بيوصل محل السياره ما بتقعد فينا تمرق بلوتو، وبتروحوا مشي، بس بتاخد وقت مشي شي ساعتين 3، يعني منا طريق هينه، بس مشوار من العمر. أنا بقول لكم مشوار من العمر، بس يستحسن يكون حدا بيعرف الطريق قبل ما يروح، ما يصير فينه مثلا احنا رحنا من غير طريق وضيعنا ورجعنا نص ساعة ترجع لقينا الطريق المضبوطة. جيت رحت مرتين وقتها، أنا وجروب يعني مو واحدة، ضل نزين عنده ماشي البطح مو واحد بالوادي. ما كان لبنان، لا كانت الدول العالم كلها بخير، كانت العالم كلها بخير لو كله مثل داري. أبونا داري ما بقى تحز لأيام، صار عمره 100 سنة. ايه اكيد. بحبوا كل الحبسة. لا بيحبوا الحبسة.
عندهم هيك تجذر شوي بأرضهم وبديانتهم، خاصة هون بالوادي المقدس. يعني وادي عمره كتير وقطع عليه كتير صعوبات واضطهادات، هيك مجزرين شوي بتاريخنا. وبيمشي بهالوادي بهالحرش بهالأرض المقدسة اللي كلها طهارة وقداسة، وبيوصل على هالناسك القداس الكله معرفة وعلم وثقافة وإيمان ومغذي بالروحانيات. اللي بيوصل عنده لو كان عنده 100 مشكلة بيطلع مرتاح من عنده نفسيا وروحيا وصحيا كمان. هو عامل طبيب نفساني. Me voici arrivé dans la vallée, cette vallée que j'ai tant de fois dessinée dans mes rêves. Le père Dario n'est plus loin, et plus nous nous rapprochons, plus mon désir ardent de le rencontrer grandit. J'ai décidé ce matin d'accompagner un groupe qui cherche à rencontrer le père Dario. Voilà, c'est là que ça commence, oui. D'abord, emprunter le chemin sinueux en compagnie de Yves. Yves connaît le père Dario depuis son arrivée dans la vallée. Il accompagne régulièrement des gens qui veulent voir l'ermite, qui veulent lui parler, qui veulent qu'on les écoute et qu'on les comprenne. Alors, il faut imaginer, avant qu'on fasse cet escalier, on passait par ici. Et moi, les premières fois que je suis venu, je suis passé par ici. L'ermitage est ouvert de 7h à 4h. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Et là, on va peut-être avoir de la chance. Je pense pas qu'il va ouvrir. Beaucoup de gens viennent le voir, le père Dario, qui me demander des conseils pour leur vie personnelle. J'ai une amie française qui était une coopérante. Bon, elle a travaillé 2 ans chez nous. Et puis après, elle est repartie, elle s'est mariée. Et ils sont venus, il y a un peu plus de 2 ans, il y a peut-être 3 ans, ils sont venus avec un couple d'amis à eux. Alors, pendant qu'on était chez le père Dario, le couple est parti voir le père Dario à part. Ils ont demandé à voir le père Dario à part. Ils sont allés voir le père Dario, disant qu'ils étaient mariés depuis longtemps, ils n'avaient pas d'enfant. Et le père Dario, avant un an, tu auras un enfant. Et la femme rentrait en France, elle a su qu'elle était enceinte. Excellent. C'est fou. Alors, beaucoup de gens viennent le voir comme ça aussi pour demander ses prières. À ton avis, il ne répondra pas, lui. Non, je crois pas. Pourquoi tu crois qu'il ne répond plus? Non. Moi, il y a... avant qu'il commence à fermer, il y a déjà 2 ans, il m'a dit à plusieurs reprises qu'il voulait se préparer à la mort. Donc quand j'ai appris qu'il avait fermé à cause du corona, je me suis dit c'est pas à cause du corona, c'est parce que maintenant il veut faire une retraite. Il veut plus voir les gens peut-être jusqu'à sa mort, il veut vraiment se retirer complètement. Moi je suis persuadé que c'est ça. Le corona n'a été qu'un prétexte. C'est même pas c'est pas la raison, c'est un prétexte simplement. Je suis très certain. Parce que c'est vrai que, bon, en ce temps-ci, il n'y a pas trop de monde, mais en été, il y a fou en été. Et vraiment, c'est insupportable. Mon Liban est fait de collines qui s'élèvent avec prestance et magnificence vers le ciel azuré. Mon Liban est fait de vallées silencieuses et mystérieuses, dont les versants recueillent le son des carillons et le frisson des ruisseaux. Mon Liban est une prière ailée qui volette le matin lorsque les bergers mènent leurs troupeaux au pâturage et qui s'envole le soir quand les paysans reviennent de leurs champs et de leurs vignes. Mon Liban est un mont quiet et révéré
assis entre mers et plaines, tel un poète, à mi-chemin entre création et éternité. Cette vallée que nous décrit Gibran garde toujours son mystère. J'en suis presque soulagé. Je ne voulais pas que ma première rencontre avec le père Dario se déroule comme cela. Je n'étais pas prêt. En contrebas se trouve le monastère dont dépend le père Dario. C'est de là-bas que j'attendrai son signal. Je suis le père Elias Hanna. J'enseigne l'histoire de l'Église et des religions à l'Université Saint-Esprit de Kaslik, à Jounieh, au Liban. Cette vallée, c'est un espace à la fois naturel et spirituel. C'est un lieu qui ressemble, comme on le dit, au paradis. Kadisha, ça vient du syriaque. Kadisho, saint. Parce qu'il y avait beaucoup de saints qui habitaient les grottes et qui priaient. Les Marounites sont venus à cause des persécutions en Syrie. La première était en VIe siècle et le second était en IXe siècle. La vallée sainte était la première place qui a reçu ces Marounites qui venaient de la Syrie. Les gens qui sont venus de la Syrie, c'est l'Église marounite en tant que telle, toute l'Église, le patriarche, les évêques, les croyants, voilà, le peuple marounite est venu et s'installer à l'époque dans cette vallée. C'était une communauté, si vous voulez, monastique. Les gens vivaient comme les moines. Ils priaient tout le temps, ils travaillaient la terre certainement pour assurer leur vie. Le patriarche est là, le père, les évêques sont là. Il y avait quelques couvents, mais il y avait beaucoup de grottes, là où les ermites vivaient une vie, ou menaient une vie, vie de sainteté, vie de prière, vie de travail manuel. Donc la vallée était illuminée, si vous voulez, par cette force spirituelle. La vie érémitique en Orient n'est pas une vie pour elle-même. C'est une vie au service de l'Église. C'est pourquoi, à travers l'histoire, les ermites recevaient les gens. Hein? Que ce soit pour les guérisons, pour la prière, vous voyez donc. L'érémitisme en Orient, c'est un érémitisme ouvert aux gens, ouvert à l'Église.
Dans notre ordre, par exemple, il faut que celui qui est appelé à être ermite passe d'abord dans une première période dans la communauté. Et que la communauté, tous les membres de la communauté soient d'accord que vraiment, il aime tout le monde. Et donc, il passe à une deuxième période, là où l'amour sera directement de Dieu. C'est-à-dire, il passe d'abord dans l'amour des frères, dans la communauté, dans le couvent, et puis le supérieur général décide d'aller à l'ermitage. Si vous voulez, ça sera un besoin pour lui, d'aller vivre avec Dieu. Et en vivant avec Dieu, il porte avec lui ses frères dans sa prière. Donc, il n'oublie pas. Il est toujours là. Il porte même le monde tout entier. Ceux qui souffrent, ceux qui sont en peine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui porte toute l'Église dans sa prière. Vivre seul avec Dieu et porter le monde à bout de bras. Le père Dario avait donc décidé de traiter de main à main avec l'Éternel. Du haut de sa grotte, le vieil homme a dû percevoir ma présence et décide de me dévoiler une part de son mystère. Avant de voir son visage, je sens son regard. Avant de sentir son regard, j'entends le bruit de ses pas. Ces images mentales sont le socle de notre rencontre, et puis le silence. Ma vocation d'ermite, c'est un appel de Dieu. Il m'a parlé pour la voie antérieure, m'a dit quitter la vie active et aller à la vie contemplative. Je suis ici depuis 21 ans, très content, très serré, parce qu'ici c'est la pauvreté absolue et au commencement le silence absolu. Tout semble vanité, tout semble les honneurs, l'argent, tout ça, ne dit rien. Mais c'est une grâce de Dieu. Mais c'est très joli parce qu'on est libre. Sinon, on est esclave d'une voiture, esclave d'un livre, esclave d'une personne. Au monde, il y a beaucoup de problèmes. Et même en la vertu, il y a beaucoup de tentations. Vous êtes en la télévision, la radio, l'Internet, tout ça, vivent en la tentation. Ici, on vit tout seul.
pour vous, la vie, pour les gens au monde, est plus difficile. Parce que vous savez, les enfants, les maris, les devoirs, on doit travailler pour la nourriture des enfants. Et la vie est plus difficile. Et je pense que c'est plus méritoire pour un homme qui travaille pour sa famille que pour moi. Parce que l'homme de famille doit travailler et se préoccuper pour les choses matérielles et pour tout. Et l'ermine, il n'y a pas de préoccupation ici. À minuit, je me réveille, et je prends de la douche, je suis déjà levé pour faire la prière, de minuit, et la méditation, la contemplation et la prière, et tout est assez en la prière. Mais prières, c'est de contemplation. Je m'assieds ici, je les regarde, ils me regardent, je l'aime, ils m'aiment, et on est comme ça. Très content. Mais on est très content ici. Et les choses ne m'importent pas. Je suis venu pour en dire le moins possible et écouter beaucoup. Alors j'ai tendu l'oreille et il m'a donné sa voix, cette voix qui reflète son âme. J'attendais une révélation et j'ai trouvé bien mieux, la simplicité de son rapport à Dieu. Je vais maintenant vers ceux qui savent déjà pour m'aider à comprendre la parole du vieux sage. Je suis Père Fadi Imad, je suis moine libanais maronite appartenant à l'ordre libanais maronite et je suis théologien, j'enseigne à l'université. Ma spécialisation, c'est la théologie spirituelle et monastique. Ça sert à quoi un ermite? Ça, c'est la question essentielle. C'est un seul mot qui le définit, c'est l'amour. C'est un homme d'amour. Il est tombé amoureux avec une personne qui est vivante avec lui, devant lui, qui est Dieu. Et ce n'est pas un Dieu inconnu, ce n'est pas un Dieu des philosophes ou d'autres religions, ou un Dieu qui est grand ou le plus grand, c'est Dieu Jésus-Christ. C'est lui, il l'a connu, il le sait, il l'a vu et il le connaît très bien. Et il est tombé tant amoureux de lui, il ne peut plus vivre qu'avec lui, mais pas seulement pendant 1 heure, pendant 2 heures, faire des activités pour lui. Non, il veut être toujours en face de lui, à côté de lui, prendre ses mains, parler avec lui, n'écouter que sa voix. C'est pour cela qu'il choisit d'être complètement toujours avec lui, 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, comme disent les commerçants maintenant. Ça, c'est la vie érémitique. C'est une vie d'amour. Il est tombé amoureux, c'est un amoureux de Dieu, rien d'autre. Alors ça, c'est l'ermite. Il est devenu fou de Dieu. Et ce ne sont pas mes expressions, ce sont les expressions des pères de l'Église, des pères du désert. Ils parlent des fous de Dieu. L'ermite est devenu ivre de Dieu. Il a choisi, disons, de vivre ce rien pour le remplir d'un absolu total. انزل عند ابونا داريوس كان يقول لي انه انت ضلي هون
فأنا بعمل خبيث وأنت بتعملي حبيثة. على طول كان يقول لي إياها. وكمان كان يفسرنا إيش معنى أسامينا. فاسمي أنا طلع باليوناني إنه دينامو سي لا فورس. دينا إنه هي لا فورس. جورج أنت وقت نزلتوا لعنده خبرنا. وقت نزلنا لعنده وقت ترمينا. نزلتوا كجروب كنتوا؟ ثلاثة نزلنا من عنده. أنا قبل الفحص شي جمعتين قلت ناخذ بركته. نزلنا عنده صلينا كلنا، بس كان واحد ما كان في حدا عنده غيره. صلينا كلنا سوا. وانا وحيد اللي انت ليش منك دارس وقتها؟ لا بالعكس انا الوحيد اللي هو الحلو عندهم الطريق اللي بتوصل له كثير حلو. لا بس لانه هيدي الطريق اللي بتنزلها بس حالك عم تفوت بجو الاداء. هو الحلو عنده اذا كان معه وقت بفوت بيحكيك وحده جوا تعترف معه، بتكون في عنده ديسكسيون. يعني ما بتكون الاعتراف عنده انه عم تقعد وهيك تقعد بيحكيك وبيسالك اسئله، واسئلته كثير الاعتراف عنده بيضحك مهضوم لانه اسئلته شوي Le dernier ermite de la vallée de Kadisha est donc un vieux sage, dont la solitude n'est pas une souffrance, mais une voie d'accès à la vie intérieure. Je m'appelle Nali Sukkar, je suis 27 ans. J'ai étudié gestion à l'université de Saint-Esprit de Kaslik et aussi j'ai étudié le chant oriental. Je connais Dario parce que j'étais avec mes amis à l'université. On a visité Dario plusieurs fois. Quand j'ai fini la visite, quelque chose dans mon cœur a changé. Il m'a dit que aimer, c'est tout donner. Et quitter, c'est pas une chose qui fait mal. Quitter pour Dieu, c'est gagner dans l'éternité. Quitter tous les matériels, c'est pour gagner des trésors dans le ciel. Et quand je vois Père Dario, combien il a de la joie, je vois Dieu en Père Dario, que Dieu est vivant avec les hommes, il n'est pas loin, il est dans nos cœurs, il est avec les ermites, il est avec Père Dario, et aussi il est avec nous. Quand je parle avec Dario, je comprends que je ne suis pas une orpheline, même si mon père est décédé, je ne suis pas un orphelin, parce qu'il me parle comme un père et je suis égale avec lui.
La vie d'ermite, ce n'est pas une grande chose. C'est plus ou moins 14 heures pour la prière, 3 pour travailler, 2 pour étudier et 5 heures pour dormir. C'est la vie de prière et la vie de solitude et de silence. Il y a quelques moments très jolis et sensibles et la joie spirituelle. Premièrement, on peut arriver à la paix intérieure. Mais quand on arrive à la paix intérieure, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer. Mais pour arriver à la paix intérieure, on doit être désattaché à toutes les choses, à personne et à choses. Et arriver à ça, c'est difficile. Mais avec la grâce de Dieu, quand on était en la solitude et en la prière, on peut arriver à la paix intérieure, que c'est une joie spéciale, exceptionnelle. Je suis un pauvre ermite, un pauvre pitcher qui est devenu ermite pour un privilège de paix supérieure. La vie d'ermite, ce n'est pas grand-chose. On mange, seulement qu'on mange une seule fois, mais on s'habitue à ça. On dorme 5 heures, qu'à la fin, on s'habitue à dormir 5 heures. Quand j'ai dormi en la pierre, l'oreillette en pierre, après que m'en obligé au lit, je ne vais pas dormir. J'étais habitué à la voix et à une pierre. Mais on s'habitue à toutes les choses. Ah, la barbe, c'est mon grand problème. Je n'aime pas la barbe, mais on ne peut pas la rassurer. La permission seulement pour couper les moustaches, pour ne mettre pas les moustaches au vent à la messe. Mais je n'aime pas la barbe. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas grande barbe. J'ai été très loin de la famille depuis 11 ans. Alors c'est pareil, je l'aime beaucoup. Il y a quelques contacts, mais je suis totalement... j'ai abandonné la famille à 11 ans. Quand j'ai décidé de venir au Liban, mais bien sûr, ma famille a souffert beaucoup. Mais Dieu m'a appelé très clairement et si je veux devenir ermite, je dois venir au Liban parce que c'est l'unique ordre qu'il y a des ermites. Quand j'arrivais à l'Ermitage, c'est une histoire. Quand on est ermite, les premiers jours qu'on vient ici, c'est une grande cérémonie. La cérémonie, ça a commencé à l'église de San Antonio, à Irjaya. Et après, on venait en procession avec bougies, incendie et pancartes. Et en la prière des chapelets. Après,
Et nous sommes bénis ici, on fait une messe, et j'ai dit la messe à tout le monde, avec beaucoup de gens ici. Et après la messe, le supérieur a descendu, a levé tout le monde et a fermé la porte. Une cérémonie, et j'ai resté tout seul, sans rien, avec toute la pauvreté absolue. Et j'étais très content. La vie d'ermite, en fait, est une vie de vide. Voir un ermite, il ne fait rien. Et c'est le vide. Pas pour les autres seulement. Pas pour ses confrères ou pour la société. Mais vraiment, c'est une vie de rien. On dit pour la vie monastique en général, et ça doit être aussi pour tout chrétien. Il y a 3 choses principales dans la vie. Ça, c'est pas seulement pour la vie monastique. C'est la prière, c'est le travail et c'est la lecture. Et surtout la lecture de la parole de Dieu, la Bible, et puis après toutes les autres lectures. On ne peut pas être chrétien sans faire les 3 choses. On ne peut pas être moine sans faire les 3 choses. On ne peut pas être ermite sans faire les 3 choses. Le centre de sa vie, c'est la prière. Il prie pour tous les hommes. Il ne prie pas pour son Église. Il ne prie pas pour les chrétiens. Il prie pour tout le monde et surtout, il prie pour les pécheurs. Vous priez dans l'épreuve et dans la frustration. Que ne priez-vous pas également dans la plénitude de votre joie et en vos jours d'abondance? Je ne puis vous enseigner la prière avec des mots. Dieu ne prête pas l'oreille aux mots si ce n'est pas lui-même qui les énonce par vos lèvres. Et je ne puis vous enseigner la prière des mers et des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes nés dans les montagnes et les forêts et les mers, vous trouverez leur prière dans votre cœur. Il est vrai que nous vivons dans des villes, que nous y avons nos métiers, nos familles. Il est vrai aussi que nous, hommes du XXIe siècle, nous ne savons plus que faire de l'image de Dieu. Nous sommes des gens de raison. Nous avons parcouru un long chemin et nous avons la connaissance. Nous croyons en l'économie, la raison et le progrès. Et nous regardons les siècles passés du haut de cette croyance, avec mépris. Le rationnel manque cruellement de poésie. أنا اسمي فرير عبدو سليمان. قبل ما أكون هون أنا كنت بعشقور من 4 سنين بدير مرسى وباخوس. الحبيس هو شخص ربنا عطاه موهبة الروح القدس. يعني الروح القدس اللي بيعطي الموهبة للإنسان يقدر يكون متوحد مع ربنا. هيدي نعمة أكيد ما بتنعطى لكل إنسان. أنا شخصياً من صغرتي بهوى يعني بحب كتير بعدين بالمستقبل بعد عمر طويل إذا الله راد بحب كتير كون حبيس. عندي هالميل من أنا وصغير، إذا الله راد قدرنا نحققه. بالحياة كل إنسان بس يخلق بيبقى عنده حب كبير بقلبه لشيء معين.
في ناس بتخلق السما بتعيط لها من هي وصغيرة، بيبقى قلبها كله رايح بهالاتجاه ورايح بقوة. مشان هيك هيدي علامة كتير مهمة إنه ودعوة تإنسان يحقق ذاته بالاستحباس. لا أنا بأكد لك إنه أنا يعني بطبيعتي عندي شغلتين هو الله عطيني إياهم، الإرادة الصلبة والرواق. يعني بميل كتير لهالحياة وبسهولة. بالنهاية بالإيمان كل شيء واضح، ودعوة ربنا وندائه لنا عطول واضح وندائه مفتوح. هو قال تعالوا إلي أيها التعبين والمتعبين وأنا أريحكم. يعني هي دعوة مفتوحة، أنت عليك تقرب. Depuis le début de l'humanité, il y a un combat entre le bien et le mal. Bon, c'est classique, ça. Et alors, justement, les ermites, ce sont des soldats de Dieu, qui combattent le démon sur son terrain et en même temps, donc, ils protègent les autres chrétiens. En combattant à l'intérieur de lui-même, en s'élevant, il élève le monde, il attire des grâces sur toute la communauté des croyants. L'ermite, c'est aussi un phare. Moi, je me souviens, je crois que c'est Malraux, qui bien qu'athée, faisait chaque année une retraite dans un couvent bénédictin. Pourquoi? Parce que les bénédictins l'attiraient. La vie bénédictine, le fait de voir que des gens sont capables de donner leur vie pour une cause, ça veut dire qu'il existe quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, quand on a appris à l'école que la boussole, on parlait de l'invention de la boussole. La boussole, ça nous indique le nord. Je me disais, ben oui, mais moi, si je veux aller au sud, à quoi ça me sert une boussole? Bon, c'est un raisonnement d'enfant. Mais pour un athée, quelqu'un y voit un ermite et il se dit, c'est comme l'aiguille de la boussole qui lui indique le nord. Lui, il ne veut pas aller dans cette direction-là, mais au moins, ça lui sert de repère. Il sait que ça existe. Il sait qu'il y a quelque chose qui existe. Il sait qu'il y a une vérité quelque part, même si lui ne la partage pas, mais lui il la comprend pas, il la connaît pas, il sait qu'elle existe. Donc elle lui sert de boussole, elle l'aide à s'orienter, même s'il s'oriente dans l'autre direction. Les exercices ou les pratiques ascétiques sont durs. C'est comme un sportif qui commence à faire le sport. C'est quelque chose de très difficile. Mais si on le voit après 3 années, il court très facilement. L'exercice n'est plus difficile. Mais ce qui est le plus dur, on ne s'habitue jamais à cela. Et ce qui est le plus dangereux, mais le plus beau. Et c'est le motif de l'ermite, c'est la solitude. La solitude est toujours difficile. Pour moi, moine cénobite, c'est-à-dire dans la communauté, ce combat n'est pas très difficile. Quand je me suis seul, il y a mon confrère à côté de moi. Il y a un petit peu un appui. Je peux m'appuyer sur quelqu'un. L'ermite n'a pas un appui. Il n'a aucun appui. Alors, l'ermite doit combattre jour et nuit pour être présent avec Dieu. Accorde-moi le silence, et je défierai à outrance la nuit, car nul ne peut atteindre l'aube sans passer par ce chemin. Bien sûr que le diable dérange beaucoup, parce qu'il n'est pas intéressé que l'ermite prie, que fait ça. Par exemple, ici, j'écoute quelques nuits beaucoup de bruit. Je l'ai senti, oui, beaucoup de fois. Et un jour, je me réveillais
Et je lui ai demandé, en nom de Jésus, je vous dis que quitte de cette chambre. Et il est venu ici à la porte et a commencé à rire avec quelqu'un, à se moquer. Mais je sais que c'est le diable qui dérange. Mais maintenant, vous savez, il y en a 87 ans. Je dois penser à la mort. Et j'ai décidé, le reste de ma vie, la préparation pour bien mourir. Pour moi-même, je vais mourir ici. Et ici, là, il y a un petit cimetière. Là-bas, à côté de la porte, il y a un petit cimetière, il y a des personnes mortes là. Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais comment le découvririez-vous si vous ne le pourchassez au cœur même de la vie? Si vraiment vous souhaitez percevoir la nature de la mort, faites que vos cœurs s'ouvrent largement au corps de la vie. Parce que vie et mort ne font qu'un, comme fleuve et océan. Au tréfonds de vos espérances et de vos désirs réside votre silencieux savoir de l'au-delà. La vie hermétique réussie mène à la joie, mène à la résurrection. On croit au Christ, en Christ ressuscité. Nous attendons la vie éternelle. Alors l'ermite qui a passé toute sa vie avec Dieu, il devient, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle devient pour lui plus ou moins palpable. La mort devient pour lui quelque chose, si vous voulez, d'un événement, comme la naissance, comme le mariage, comme n'importe quel événement de la vie. Et il attend avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Normalement, on refuse la mort. La mort pour nous est quelque chose de terrible. Donc lui, il attend comme un événement, un grand événement d'amour, de passage vers l'éternel. J'espère aller au ciel, parce que c'est le grand négoce de ma vie. Le grand négoce de la vie est aller au ciel. C'est qui va au ciel, c'est qui connaît. Qui ne va pas au ciel ne connaît rien. Me voici prêt à repartir vers un pays où vivre en solitude est considéré comme pure folie. Alors, je songe à cette jeunesse en quête de repères, à cette jeunesse qui se cherche un guide pour les accompagner vers un futur qui se réinvente. Et je songe à Dario, à son grand négoce, à ces mots qui se touchent et désignent ce que je n'avais pas vu, la plénitude de son être qui résonne dans la caverne de Dieu.